Bon, là, vous m'excuserez parce que j'ai mon chat qui a vraiment besoin d'attention, donc ça se peut que vous la voyez, ça se peut que vous l'entendiez, mais en tout cas, c'est pas grave. Hier, il y a eu une grosse bombe. En fait, quand on parle que la CAQ va vraiment pas bien, que ça va de plus en plus mal, que tout le monde débarque de là, et bien, il y a eu la bombe de Christian Dubé qui a décidé de démissionner. Il s'en va comme indépendant, je pense qu'elle va s'en aller carrément. Donc, il s'en va comme indépendant et en fait, on a François Legault qui, lui, a décidé de choisir Sonia Bélanger pour remplacer Christian Dubé comme ministre de la Santé. Et on a ici la lettre de Christian Dubé qu'il a écrit justement sur X. Donc, je l'ai ici, je l'avais pris dans mes signets. Donc, la lettre va comme suit. Chères Québécoises, chers Québécois, j'ai pris la décision de démissionner de mes fonctions de ministre de la Santé. Je souhaite vous expliquer cette décision simplement avec franchise et transparence. Depuis que je suis en poste, nous avons traversé ensemble une pandémie qui nous a tous marqués et qui nous a amenés à entreprendre une transformation profonde, toujours avec un seul objectif, améliorer l'accès aux soins de santé et de services sociaux. Bon, je veux pas être plate, là, mais ça aurait pu être mieux. Je ne m'étendrai pas sur le sujet. De la fin des agences de placement jusqu'à la création de Santé Québec, en passant par l'élargissement des professions, nous avons réalisé plusieurs engagements. Parmi ceux-ci figurait aussi celui de revoir le mode de rémunération des médecins. C'est dans cet esprit que la loi 2 a été adoptée en octobre dernier pour une meilleure prise en charge de toute la population. Entente avec la FMOQ. Je suis satisfait que le gouvernement soit parvenu à conclure une entente avec les médecins de famille sous réserve de vote final qui sera connu dans les prochaines heures. Cette entente comporte des avancées importantes, notamment l'engagement de prendre en charge 500 000 nouveaux patients d'ici juin 2026, dont plusieurs personnes vulnérables, ainsi que l'introduction d'un nouveau mode de rémunération. Dans le fond, ça ressemble un peu à la loi 2 carrément. Là. Ces gains sont réels pour les patients et il est important de les souligner. Cela dit, je dois être honnête avec vous. Plusieurs éléments essentiels de la loi 2 visaient aussi à moderniser la gouvernance du système de santé et à permettre au gouvernement et à Santé Québec d'exercer pleinement leur rôle de gestionnaire du réseau public. Or, l'entente conclue maintient sensiblement le statu quo sur les enjeux de gouvernance entre le gouvernement, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et les directeurs médicaux dans le réseau de la santé. Une responsabilité partagée. Dans un contexte de négociation difficile, je reconnais que nous avons commis des erreurs. Le ton adopté au début des discussions n'a pas toujours favorisé un échange constructif avec les médecins. Pendant plusieurs mois, les fédérations médicales ont, de leur côté, surtout travaillé à défendre leurs propres intérêts plutôt que d'aborder tous les enjeux touchant les patients et les médecins. Ensemble, ces dynamiques ont contribué à installer un climat de confrontation qui est malheureusement accentué au fil des mois, Il est vrai que nous demandions des changements majeurs et complexes dans un contexte budgétaire et de négociations difficiles. Notre objectif était d'arrimer la rémunération à l'atteinte de cibles concrètes comme la prise en charge collective des Québécois, ainsi que d'améliorer l'efficacité du réseau de la santé et des groupes de médecine familiale. OK, mais personnellement, pour avoir regardé c'était quoi la loi 2 en termes pour, le code vert, etc., pour essayer d'avoir le plus de personnes possible, etc., en fait, la réalité, c'est que si t'obliges que les médecins doivent prendre à peu près 8 minutes par patient, peu importe, juste pour accélérer les choses, pour avoir plus de patients en charge, voir plus de monde, etc., ben en fait, c'est pas mieux non plus. Parce que 8 minutes, c'est vraiment pas assez. Il y en a que ça peut être correct, on s'entend. Mais il y en a que ça peut vraiment pas être assez long, réellement. Moi personnellement, j'ai rarement pris vraiment juste 8 minutes chez un médecin. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui est malade. Donc bon. Toutefois, nous n'avons pas toujours su vulgariser clairement les objectifs de la loi 2, ni aux patients, ni aux médecins. La rémunération médicale est un sujet complexe et la diversité des pratiques exercées par les médecins de famille aurait nécessité davantage d'efforts pour illustrer concrètement les changements proposés et leur impact réel sur leur rémunération une fois l'entente finalisée. Finalement,
Des informations incomplètes et parfois inexactes ont circulé et ont alimenté des inquiétudes légitimes chez les médecins, dans les GMF et au sein de la population. Le climat dans le réseau s'en est trouvé fragilisé. J'assume pleinement ma part de responsabilité face à cette situation. Pour la suite des choses, après mûre réflexion et dans un esprit de cohérence, de respect des institutions et de mes valeurs personnelles, je suis arrivée à la conclusion que je ne suis plus la bonne personne pour poursuivre ces discussions et piloter la réécriture de la loi 2 exigée par l'entente avec la FMOQ. Dans les circonstances actuelles, c'est une décision difficile que je prends pour le bien des patients, les médecins et du réseau de la santé. Je demeure fière du travail accompli et de toutes les transformations réalisées dans les dernières années pour améliorer notre réseau de la santé et je tiens à remercier toutes les équipes qui ont contribué à ces réalisations au bénéfice des patients. Je continuerai de servir les citoyens et les citoyennes de la Prairie comme député indépendant avec le même engagement et le même souci de l'intérêt public. Je vous remercie pour toute la confiance que vous m'avez témoignée au cours des dernières années. Sincèrement, Christian Dubé, député de la Prairie. Voilà pour ce qui est du texte, c'était sur X. Si vous voulez savoir c'était où exactement, en fait, c'est juste carrément Christian Dubé, son compte lui-même, qui a été écrit le 18 décembre. Donc, vous allez sur sa page à lui, et puis, ben, vous allez avoir son texte. Bonjour, la musulmane. Au revoir, la musulmane. Voilà. Maintenant, comme je vous ai dit, François Legault a décidé maintenant de choisir Sonia Bélanger pour remplacer Christian Dubé au poste de ministre de la Santé. Elle avait été élue sous la bannière de la Coalition Avenir Québec lors des élections générales de 2022. Avant de se lancer en politique, elle a fait carrière comme infirmière puis gestionnaire dans le milieu de la santé, ayant notamment dirigé pendant 10 ans l'institution qui est devenue en 2015 le Centre intégré universitaire de la santé et de services sociaux on va respirer un petit peu, du centre-sud de l'île de Montréal. Écoute, la phrase finit, c'était long avant qu'elle finisse cette phrase-là. Après avoir été assermentée, Sonia Bélanger a souligné le travail gigantesque que Christian Dubé a fait au cours des 5 dernières années. Elle dit « Je me réjouis d'ailleurs de l'entente qui a été annoncée il y a quelques heures en lien avec les médecins de famille du Québec », a-t-elle dit. Il y a un engagement ferme des deux côtés de rendre accessibles les soins et les services à la population québécoise. Ça sera ma priorité dans les prochaines heures et dans les prochains jours, évidemment. C'est la logique, évidemment. Pas pour dire « Ah, c'est que ça me tente juste pas de faire ce job-là, ça va être long, ça va être plat. » On s'entend que ça va être un petit peu plus cordial que ça. Le départ de Dubé a un coup difficile à encaisser. Si on s'en va du côté de François Legault, lui aussi a écrit quelque chose. « Bonjour tout le monde! » Je sais que je suis une fille et que je peux juste pas avoir la voix de François Legault, ok, mais c'est pas grave. Il dit « J'ai eu un autre coup difficile à encaisser jeudi après-midi. Christian Dubé m'a annoncé qu'il démissionnait de son poste de ministre de la Santé. Il a aussi annoncé son intention de siéger comme député indépendant pour ne pas être une distraction pour le gouvernement. Je respecte sa décision et j'ai accepté sa démission. » C'est dur la politique au plan humain. Quand on est premier ministre, l'intérêt du Québec et des Québécois doit passer avant tout. C'est un lourd prix à payer, mais personne ne nous oblige à assumer la fonction de premier ministre et les responsabilités qui viennent avec. Christian a pris la responsabilité de certaines erreurs et c'est tout en son honneur. Il a aussi souligné que nous avons obtenu des changements majeurs qui vont bénéficier aux Québécois. Comme premier ministre, j'ai jugé que nous avions été assez loin et qu'il était temps de nous entendre avec les médecins de famille pour éviter de détériorer le réseau de la santé. J'ai donc repris le contrôle des négociations avec les deux fédérations de médecins avec l'aide de France-Hélène Duranceau pour qu'on se concentre sur les changements importants qui devaient être faits pour améliorer les services aux citoyens. Christian a fait le choix de quitter pour des raisons qui lui appartiennent. Malgré les circonstances de son départ, on ne doit pas occulter tous les changements positifs qu'il a fait comme ministre de la Santé. Je le remercie pour toutes ces années de dévouement au service des Québécois.
Donc voilà pour ce qui est de cette annonce-là qu'on a eue. Donc maintenant on sait qu'il est comme indépendant. Je me rappelle plus exactement, j'ai comme entendu à la radio en tant qu'indépendant pour les trucs de santé aussi, je crois. J'en sais pas plus que ça réellement, mais bon, maintenant c'est important quand même de savoir que c'est Sonia Bélanger qui va maintenant avoir ce poste-là au sein de la CAQ. Là, rendu là, j'ai pas mon dire, sincèrement, ça va tellement plus bien dans la CAQ. Ça débarque, le bateau, là, c'est rendu le Titanic, là. La CAQ, là, c'est le Titanic, là, ça va plus bien. Puis tant et aussi longtemps, je pense que François Legault, il va être là. Ça va partir. Ça marche plus avec François Legault. Donc bref, c'est ça qui est ça pour cette annonce-là. Je vous ai dit que j'avais un chat qui avait besoin d'attention. C'était pas des niaiseries. Donc, voilà. On se revoit lundi pour d'autres prochaines vidéos. Donc, au revoir, bonne fin de semaine. Et voilà. Salut. Ciao, bye.